Cette partie-là de l'apprentissage en ligne est dédiée à la taille de formation. Alors c'est un moment très important, la taille de formation, puisque c'est ce qui permet d'arriver à construire des systèmes avec des architectures homogènes et d'accompagner la plante de la plantation jusqu'à l'exploration de la surface foliaire qui lui est allouée. Il faudra faire très attention, dès la jeunesse de la plante, au type de coupe que l'on va réaliser sur le cep. La plante grossit en diamètre, mais elle a du mal à recouvrir des gros chicots, par exemple, à la base. Alors, de quel côté on groupe les sarments? Est-ce qu'il faut grouper les plaies du même côté? Est-ce qu'il faut construire le cep le plus droit possible? Le plus important, c'est déjà de prendre appui sur la naturalité de la plante, c'est-à-dire d'utiliser l'acrotonie, par exemple, comme un outil sur la taille de formation, et non comme une contrainte, comme on peut l'avoir sur les tailles d'entretien classiques. Cette acrotonie, vous allez voir, ça va être la base de notre réflexion sur la taille de formation. Plus la plante est dynamique dans sa croissance, dans sa jeunesse, plus elle arrive à s'installer rapidement. Je vous dis souvent que la dynamique des apex prime sur leur nombre. Il vaut donc mieux avoir des sarments dynamiques, 1 ou 2 sarments dynamiques, que 5 ou 6 sarments ayant une faible croissance. Plus la croissance apicale est dynamique, plus le système racinaire arrivera à progresser dans l'exploration de la fertilité dans le sol et de la récupération de la fertilité dans le sol. Il va falloir donc accompagner la plante en essayant d'utiliser le maximum de l'énergie qu'elle produit, non pas pour produire des raisins rapidement, mais pour construire sa résilience, lui permettre de rentrer en connexion avec le sol et d'utiliser la surface foliaire qui lui est allouée sans la faire produire les premières années. C'est hyper important que l'énergie aille dans la structuration plutôt que trop rapidement dans les raisins. En utilisant ce phénomène d'acrotonie, en utilisant cette idée que la croissance est plus importante que la fructification les premières années, on va arriver à construire des systèmes qui sont simples à réaliser et qui vous permettent de réussir quasiment à coup sûr vos tailles de formation, d'avoir des ceps qui sont certaines fois un peu hétérogènes dans leur croissance, mais qui finiront tous par avoir et exprimer la même dynamique de croissance avec des architectures très homogènes qui permettent de faciliter après la conduite de la plante et puis d'optimiser forcément les récoltes le plus rapidement possible. Vous venez d'acheter un plant à votre pépiniériste que vous avez mis en terre et vous avez un potentiel énergétique que vous avez bien du mal à évaluer. Ce potentiel énergétique dépend de la dynamique de croissance l'année précédente chez votre pépiniériste. Il serait alors fort opportun d'aller se renseigner et même d'aller voir les lots de plants que vous allez planter pour savoir un peu comment vont se situer au niveau énergétique les plantes que vous allez mettre en terre. La plupart du temps, l'énergie à l'issue de la croissance en pépinière est relativement faible. Elle est relativement faible parce que la plante a peu progressé les premières années. Elle doit non seulement se souder au niveau de la greffe, elle doit en plus construire un nouveau système racinaire, plus en plus développer un petit rameau issu du simple bourgeon seul qu'a laissé le pépiniériste à l'issue de la greffe. La croissance de la plante les premières années est capitale et donc vous devez arriver à savoir quelle énergie contient votre plante pour savoir combien de bourgeons vous allez laisser la première année. Souvent, les viticulteurs négligent ce moment. Ils plantent et puis après sont affairés à bien d'autres choses dans leur vignoble que de s'occuper d'ébourgeonner strictement les plantes. Mais comme la dynamique apicale prime sur le nombre, je pense que c'est une erreur. Nous devrions essayer de faire en sorte que le peu d'énergie que contient notre cep, peut-être une énergie qui potentialise 0,5 ou un sarment, des fois un peu plus de un sarment si la croissance l'année précédente en pépinière a été forte, soit dirigée dans un seul des bourgeons, voire 2, mais 2 au maximum. Il convient donc d'ébourgeonner strictement les plants dès l'année de plantation, le plus tôt possible après la plantation, dès le stade pointe verte, de manière à canaliser le peu d'énergie que contient le cep dans un seul ou 2 sarments, de manière à faire en sorte que la dynamique de croissance soit la plus forte possible. La dynamique forte de la croissance apicale va permettre de construire aussi un système racinaire qui va pouvoir continuer à se développer au fur et à mesure que le sol se déshydrate et que la plante commence à s'installer. La première année de plantation est capitale pour l'installation du cep. Vous devez faire en sorte que le cep pousse de la manière la plus dynamique possible dès l'année de plantation. Comme entrée en matière, je vais vous proposer des règles générales à la taille de formation, toutes tailles confondues. Donc c'est
quelques paramètres qu'il faut vraiment avoir en tête pour réussir une taille de formation. D'abord, on pourrait penser à privilégier le maintien d'une dynamique apicale, comme je l'expliquais précédemment, de manière à stimuler l'exploration racinaire. La dynamique des apex prévaut sur le nombre, une nouvelle fois. Ensuite, il faudra pour ça adapter scrupuleusement le nombre de bourgeons au potentiel de réserve énergétique. Forcément, plus on a de bourgeons, moins chaque bourgeon reçoit d'énergie. Et comme l'idée là est d'avoir une plante qui soit dynamique dans sa croissance, il conviendra de laisser strictement à la taille, et non pas aux travaux en verre, le nombre de bourgeons que l'on souhaite conserver pour adapter la charge à ce potentiel de vigueur. Conserver l'intégralité des couronnes pour éviter si possible toute plaie mutilante, c'est hyper important. Les couronnes font partie de la structure du cep. Vous ne devez dans aucun cas supprimer ou attaquer la moindre couronne. Toutes les couronnes devront être conservées de manière à construire le cep avec le flux le plus fluide et le plus sain possible sur le cep. Il conviendra aussi d'être rigoureux sur le palissage. L'important, c'est de construire des troncs qui soient assez droits, notamment sur les vignes qui sont construites avec un travail du cavaillon. Plus le cep sera droit, plus le système de déclenchement des systèmes de travaux interceps se déclenchera au bon moment. Quand on commence à avoir des ceps un peu tordus, soit le tâteur va toucher un peu trop tôt, soit il va toucher un peu trop tard le cep. Bon, même si certaines fois, ce sont des marquants, des piquets qui déclenchent, malgré tout, plus votre cep sera droit, plus il sera facile à entretenir pour le futur. Ce système-là de construction de cep droit permettra de protéger le cambium à la base du cep. Souvent, on ne prend pas soin de ce que l'on ne voit pas. Et la plupart du temps, le cambium qu'il y a au niveau du porte-greffe dans le sol est un peu négligé. Et l'impact des travaux, notamment avec les lames, avec les cure-cep, pose vraiment des problèmes. Si vous abîmez le cambium au niveau de votre porte-greffe, votre plante aura des difficultés à alimenter son système racinaire. Elle aura des difficultés à construire un nouveau flux avec un cambium qui sera abîmé au niveau du porte-greffe, et donc aura du mal à faire circuler la sève élaborée nutritive en direction des racines. Il va falloir bien sûr sur toutes les jeunes plantes effectuer des travaux en verre stricts et précoces. Quand je dis précoce, c'est dès le stade pointe verte. Les jeunes plantes, il faut s'en occuper en premier. Elles n'ont pas beaucoup d'énergie à distribuer. Si elles distribuent de l'énergie dans des rameaux que vous supprimez quand ils sont déjà grands, c'est de l'énergie qui est vendangée au profit de quoi ? Au profit de rien du tout. Alors peut-être que oui, vous aurez la sensation de devoir passer moins souvent parce que vous avez moins de pampes qui ressortent, mais c'est bien dommage parce que toute cette énergie-là a été dilapidée au lieu d'être utilisée par le cep pour stimuler la croissance des rameaux que vous avez conservés. Il faut anticiper la formation du cep par rapport au palissage que vous avez installé. S'il y a bien un moment où on adapte le cep au palissage, c'est bien à la taille de formation. Plus tard, ce sera trop tard. Quand le cep sera installé, il sera trop tard pour l'adapter au palissage sans faire de plaie de mutilation. Ce que vous allez avoir à faire, c'est à construire un cep parfaitement en adéquation avec votre palissage, de manière la plus homogène possible sur l'intégralité des ceps de votre parcelle. Il va falloir donc former le cep toujours bien bas sous le fil. Il est toujours plus facile de monter que de redescendre. Il est toujours plus vertueux de monter pour la plante et toujours négatif et mutilant de redescendre un cep qui a été formé trop haut. Sur toutes les plaies de taille, pensez à supprimer strictement tous les chicots à la base des ceps. Supprimez vraiment à ras du vivant tout ce qui est sec, de manière à ce que la croissance secondaire du cambium puisse venir recouvrir ces plaies et fluidifier la circulation des deux flux de sève. Sève brute qui monte vers le feuillage et sève élaborée, nutritive, qui redescend dans la plante jusqu'à nourrir le système racinaire. Il y a une des choses qui est vraiment très importante pour la taille de formation, c'est d'utiliser ce phénomène d'acrotonie. Partir toujours du plus haut. Et vous voyez, ça résonne avec ce que je vous ai dit, d'essayer de partir bas sous le fil et de plutôt choisir de monter que de redescendre. Si on utilise l'acrotonie comme un outil, on va toujours construire des ceps en utilisant les rameaux et les bourgeons les plus hauts sur le cep pour
continuer notre taille de formation. En partant toujours du plus haut, du plus haut, du plus haut, on réfléchit extrémité vasculaire et on réfléchit alimentation de l'intégralité du bois qui va rester sain parce qu'on n'aura jamais besoin de le réduire. Vous allez voir qu'on va essayer de trouver des systèmes pour construire le cep de la plantation jusqu'à l'établissement total en ne faisant que des plaies sur des bois de 1 an ou au grand maximum des bois de 2 ans. Jamais on ne réalisera des plaies sur des bois de 3 ans et plus qui risqueraient de mutiler le cep alors qu'il a trop peu de capacité de stockage énergétique.